Bonjour et soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro du Tour d'une Histoire, votre magazine consacré à l'histoire et au patrimoine choletais. Aujourd'hui, nous retournons à l'église Notre-Dame de Cholet à la découverte de quelques-uns de ses plus beaux joyaux à travers les vitraux. Et pour nous accompagner tout au long de cette émission, j'ai la chance et l'honneur de recevoir Monsieur Étienne Vaquet. Monsieur Étienne Vaquet, bonjour. Vous êtes conservateur du patrimoine de Maine-et-Loire. On avait eu la chance déjà avec vous de faire une première émission ici à découverte de l'architecture assez exceptionnelle finalement de cette église, actuellement en plein travaux. Alors tout d'abord, peut-être rappeler à nos téléspectateurs que cette église n'est pas une église du tout du Moyen-Âge et qu'elle est finalement une œuvre relativement contemporaine. Est-ce que vous pourriez nous rappeler un petit peu l'histoire de cette église Notre-Dame de Cholet? Alors si, l'église même Notre-Dame, la paroisse est ancienne, puisqu'on la voit dès le XIIe siècle. La première église avait déjà été reconstruite au XVe siècle. Puis, elle a traversé la Révolution de manière assez difficile. Elle n'a pas été brûlée, puisqu'elle servait de magasin. Mais en revanche, sa construction avec des murs en terre faisait qu'il gonflait et tout menaçait de s'écrouler. Aussi, en 1814, on reconstruit l'église. Mais ce n'est pas l'église dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Car l'église de 1814 est devenue très rapidement petite, puisque la population de Cholet a cru d'une manière considérable, avec une très grande pratique religieuse. Et en 1854, les travaux de reconstruction d'une nouvelle église plus grande commencent. Et ils vont commencer progressivement par le chœur d'abord, puis le transept, puis la nef, et l'achèvement des travaux va se faire en 1888. Donc un grand temps de construction de l'église. 34 ans de construction. Exactement, avec des temps de pause. Et surtout, l'aspect le plus étonnant, c'est que c'est une église qui est due vraiment à la générosité des paroissiens, puisqu'il n'y a pratiquement pas eu d'aide financière de l'État, ni de la commune. La commune a simplement acheté le sol sur lequel l'église a été construite. Alors là, on est tout de même avant la séparation des églises et de l'État, donc il faut bien se souvenir que c'est en une période concordataire où les religions, les églises sont considérées aussi comme des services publics, où les prêtres sont fonctionnaires de l'État et où les bâtiments également sont entretenus par l'État. Alors en général, les bâtiments sont la propriété des communes, les églises, et comme c'est un bâtiment communal, quand il est reconstruit, normalement la commune, c'est elle qui participe pour la plus grande partie. C'est le cas ordinaire, avec un apport des paroissiens, mais généralement l'apport c'est 10, 20, 30%. Là, nous sommes avec 95%, voire plus, par les paroissiens, c'est tout à fait exceptionnel. Donc ça veut dire également que cette église a été construite selon à la fois le bon vouloir, mais également le goût, les aspirations des paroissiens eux-mêmes, sans répondre, je dirais, à une certaine volonté politique de mettre ceci plus en avant que cela. Il n'y a pas de volonté politique, il y a simplement la volonté d'une expression de la foi, en essayant de retrouver ces grands monuments qui font l'admiration à partir des années 1830-1840 de toute la France et de toute l'Europe, c'est-à-dire les grandes cathédrales. Et en effet, à Cholet, l'ambition va être de construire une véritable cathédrale. On en est à ces dimensions-là et c'est tout à fait remarquable. Dans cette église Notre-Dame, pour ceux qui la visitent pour la première fois ou qui la redécouvrent également, il y a une partie où les vitraux sont très importants. Ici, dans le chœur et dans les chapelles absidiales, c'est cela. Et alors que dans la nef, il n'y a pas de vitraux. Voilà. Où il y a des vitraux, mais ils ne sont pas du tout décorés. Comment vous expliquez finalement cette dichotomie entre la nef d'un côté et le chœur de l'autre? Le chœur construit en premier, on fait bien les choses, et après on a moins d'argent et on fait moins bien les choses, je ne sais pas. Je crois que c'est tout à fait ça, puisqu'on a commencé par le chœur et le transept, et on a commencé, dans le devis initial, on avait prévu de mettre une vitrerie blanche. Et puis très rapidement, la générosité des paroissiens, et notamment de la famille Turpot-Beaumont, mais aussi les sœurs des Ursulines de Chavagne-Paray, vont apporter des vitraux qu'ils appellent coloriés. Alors c'est évidemment pas du coloriage, loin de là, même si on a une petite chose un peu étonnante, c'est que tous les vitraux n'ont pas pu être réalisés en grand vitrail. Et il y avait des verres blancs, et on a une mention d'un peintre qui doit venir peindre les verres. C'est-à-dire que je pense que pendant une période, il y a eu quelques vitraux sur lesquels on a mis de la peinture par-dessus. Évidemment, ça ne tient pas dans le temps, donc ça a complètement disparu. Et puis, à partir de 1880, sa construction de la nef, qui s'achève
par la façade. Et ça, c'est vraiment quelque chose de considérable. Nous sommes avec des devis très importants, 500 000 francs. 500 000 francs, avec ça, on peut construire à peu près 10 églises. Et là, ce n'est que pour la nef et la façade. Donc on comprend qu'au bout d'un moment, il faille attendre un petit peu que tous les emprunts puissent être remboursés. Et c'est pour ça que la nef n'a pas eu de vitraux. Si on évoque les vitraux, on peut peut-être commencer par celui qui est juste derrière nous. Comment s'appelle cette chapelle tout d'abord? La chapelle d'Agde, c'est la chapelle de la Vierge, bien évidemment. Nous sommes à Notre-Dame, c'est pour ça qu'on se doit de commencer une telle émission devant cette chapelle. Cependant, ces vitraux, il faut voir qu'on n'achète pas un vitrail et puis un autre, et puis non. C'est ça qui est très intéressant dans une église aussi vaste que celle de Cholet, avec cet ensemble de vitraux, c'est qu'ils ont tous été réalisés vraisemblablement dans un délai très court, entre 1865 et 1867. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, on peut faire un vrai programme iconographique, c'est-à-dire de dire un vitrail va répondre à tel autre vitrail, et ils ne sont pas indépendants les uns des autres, et au contraire, ils sont une réponse l'un à l'autre. Qui décide des thématiques abordées dans les vitraux? C'est le prêtre, c'est un conseil, c'est un décorateur d'intérieur, je ne sais pas. Les archives sont muettes sur ce point. Cependant, évidemment, le prêtre a un rôle capital. Plus, je pense, 2 ou 3 autres personnes qui peuvent le conseiller sur la sensibilité de la population. Et là, on voit très bien qu'on a, dans l'église Notre-Dame, qui est quand même quelque chose de très important pour la Vierge, eh bien la Vierge n'est pas seule. Loin de là, dans les vitraux, elle sera toujours associée au Christ. Et c'est bien ce rapport entre la Vierge qui ne se justifie que par la présence du Christ et alors, au lieu d'avoir simplement des vitraux extrêmement joyeux, puisqu'on pourrait très bien l'imaginer, on a d'autres églises, on va simplement utiliser les mystères joyeux pour illustrer les vitraux, et bien là ce n'est pas le cas, et on va toujours avoir ce rapport entre le Christ et pas à n'importe quel moment, c'est généralement la Passion, et la Vierge elle-même. Et dans cette chapelle, nous le voyons très bien, puisque si au centre nous sommes bien évidemment la Vierge dans sa grande figure, sur la gauche, eh bien, en haut, vous avez la mort du Christ, le Christ en croix, avec la Vierge qui est là, bien évidemment. Et puis, en réponse à la mort du Christ, vous avez en bas à droite, dans l'autre verrière, c'est la dormition de la Vierge. Donc la Vierge qui s'endort, puisque la Vierge n'est pas morte, elle va monter aux cieux après. Donc on voit d'ailleurs l'Assomption qui se trouve juste au-dessus, ça devient tout à fait logique. Et on a tout un parcours, un discours entre les deux, entre la mort du Christ et la mort de la Vierge, qui va aboutir à quoi? Et c'est là l'aspect tout à fait étonnant qui montre que le maître verrier va utiliser la totalité de l'Église, c'est que la réponse, elle se trouve dans les grands vitraux qui sont dans le chœur lui-même, ces grandes verrières qui sont au sommet et qui sont la suite, puisque au sommet, dans l'axe, nous avons une grande verrière représentant le couronnement de la Vierge par le Christ. C'est donc bien évidemment la réunion entre les deux, mais aux cieux cette fois-ci. Alors, une question de néophyte. L'artiste qui crée ces vitraux, il écrit à partir de quoi? Il fait un dessin préliminaire, préparatoire, qu'il présente au conseil paroissial, qui le valide, et après on regarde si ça correspond bien au dessin? Alors je ne sais pas si c'est allé à ce point-là, puisque nous n'avons qu'un dessin dans les archives, mais en revanche, il y avait un certain nombre de compositions qu'il pouvait éventuellement reprendre. Alors une chose qui est assez étonnante, on n'a pas parlé de celui qui a fabriqué ces vitraux, eh bien c'est un maître verrier qui était très célèbre en son temps, qui s'appelle Maréchal, et qui est né à Metz. Il a créé son atelier à Metz, donc on peut se demander pourquoi être allé chercher si loin un maître verrier alors qu'il y en avait en Anjou. Il y en avait en Anjou, d'accord. En Anjou, en Touraine, non loin. Et vraisemblablement, c'est parce que c'est l'un des plus célèbres en son temps. Lorsque l'on finance la création d'une partie de l'église, des vitraux également, j'imagine, on a le droit de choisir le thème abordé dans le vitrail ou pas du tout? En disant, moi je préfère Jeanne d'Arc ou je préfère, je ne sais pas, d'autres personnages bibliques. Alors tout à fait. Généralement, on voit d'ailleurs le saint patron de la personne qui offre, qui est représenté, voilà. Et à Cholet, semble-t-il, c'est pas du tout le cas. On a vraiment un programme qui est indépendant des donateurs eux-mêmes, semble-t-il, puisque je n'ai pas repéré de saint patron, justement, et au contraire, plutôt une cohérence d'un discours. Donc c'est ça qui est tout à fait étonnant aussi dans cette église, c'est que nous avons vraiment un vrai programme, comme peu d'églises en ont en Anjou. Il y en a peut-être une quinzaine, 15-20, mais c'est vraiment tout à fait particulier. Il n'y a pas d'armoirie. Oui. Il n'y a pas de signature sur les vitraux non plus. C'est ça qui peut paraître surprenant. Une forme de modestie finalement et d'humilité? Tout à fait, qu'on le retrouve dans les vitraux d'ailleurs, sur les thèmes.
Alors, ce numéro du Tour d'une Histoire s'achève, hélas. Au revoir et à bientôt.